Bonjour tout le monde. Écoutez, voilà, j'ai décidé de faire une présentation d'une application qui s'appelle Hyperspin, qui existe depuis longtemps sur PC, qui est sortie il y a environ maintenant un an sur Android. Voilà, pour vous montrer que la Shield TV, bon, que moi je trouve personnellement que c'est une excellente machine, pour beaucoup de raisons, pour plein de choses, hein, bien sûr, pour pouvoir regarder avec SPMC par exemple ou Kodi, ça marche très bien pour aller faire des petits tours sur YouTube et plein d'autres choses, mais c'est aussi une superbe machine de rétro gaming. D'abord parce qu'elle est assez puissante pour émuler quand même pas mal de choses correctement et très sympathique à utiliser avec Hyperspin, donc qui est un front-end qui permet de présenter plein de, enfin voilà, d'avoir accès à plein de consoles d'une manière assez, je trouve, ludique et attractive dans sa présentation. Puisque notamment, vous allez le voir, mais ça permet de passer les consoles les unes les- derrière les unes, hein, entre guillemets, et surtout de voilà, pouvoir rentrer ensuite dans la console, avoir accès à toute une liste de jeux, avec une vidéo qui va vous montrer à quoi ressemble le jeu, avec la jaquette, avec les logos. Enfin bref, personnellement, je trouve que ça donne envie de jouer. Ce qui n'était pas toujours le cas, puisque moi, ça fait un petit moment que je pratique l'émulation, on va dire, sur Android, et jusqu'à maintenant, voilà, quand vous lancez un émulateur, vous avez une liste de jeux, bon, ok, très bien, mais je sais pas, ça donnait pas forcément toujours envie de jouer. Alors que je trouve que Hyperspin permet de se balader et de dire, tiens, il a l'air pas mal ce petit jeu, de le lancer et d'essayer pour découvrir de nouveaux jeux. Donc je vais faire plusieurs vidéos où je vais présenter un à un les systèmes que j'ai installés sur ma configuration qui fait maintenant presque 500 gigas et regroupe environ 10 000 jeux. Clairement, c'est pas, j'ai pas installé sur chaque console le full set, c'est-à-dire tous les jeux de chaque console. D'abord parce qu'il y a des consoles qui regroupent plus de 1200 jeux, si on prend la PlayStation 1 par exemple, que sur les 1200 jeux, il y a quand même de sacrés daubes, et que je reste persuadé de toute façon que déjà 10 000 jeux, ça va être compliqué de jouer à tous ces jeux-là. Alors si j'en mets 40 ou 50 000, je vois pas forcément l'intérêt à pas prendre de la place pour rien sur le disque dur. Donc pour la sélection des jeux, c'est pas compliqué, hein. Je suis parti sur d'abord, pour les consoles que j'ai pu avoir étant enfant, les jeux qui m'ont plu, évidemment. Alors, c'est pas forcément des jeux qui plairont à tout le monde, hein, clairement. Et puis après, bien sûr, j'ai mis les jeux les plus connus, ceux qui avaient eu, on va dire, le plus de succès, ou alors peut-être des fois des petits jeux oubliés qui étaient sympas, voilà, qui sont sympas à découvrir. Donc le principe, c'est que je vais faire plusieurs vidéos d'un quart d'heure environ, où, comme je vous disais, je vais lancer à chaque fois un jeu sur une des consoles que j'ai. Voilà, donc on va lancer Hyperspin pour commencer. Ah bah oui, là c'est bien Fred, tu lances Dolphin. Donc on recommence. Voilà. Donc je vais laisser l'intro. On peut zapper l'intro évidemment. Hyperspin. Donc voilà, le principe d'Hyperspin, c'est ça. Vous avez à droite les consoles. Donc à chaque fois que vous vous mettez sur un des icônes de la console, vous avez une petite présentation de la machine, souvent avec une vidéo qui va regrouper plusieurs jeux. Voilà, si on prend la Neo Geo par exemple, on voit ici des vidéos de jeux plus représentatifs de la console, on va dire. Donc ensuite, il suffit de cliquer pour rentrer dans la sélection des jeux par console. Donc on va tout simplement commencer par ordre alphabétique. Alors, j'ai clairement installé certaines consoles, notamment des vieilles consoles, auxquelles je vais pas vous mentir, je joue pas tous les jours. Simplement, je trouve ça sympathique parce que ça permet de voir ce qui s'est fait il y a bien longtemps maintenant. Et moi, j'ai 3 enfants, donc 2 garçons de 5 et 8 ans qui aiment bien les jeux vidéo comme leur papa. Et j'aime bien leur montrer
ce à quoi on était obligé de jouer à l'époque, mais qu'on trouvait super bien quand même. Bon, l'Astrocade, clairement, je ne l'ai pas eu. Moi, je suis né en 1975, je crois qu'elle date de 1977. Moi, mes premières véritables découvertes vidéoludiques, ça s'est fait, je pense, avec l'Atari 2600 que j'ai pas eu, mais que des copains avaient. Voilà, et puis après, bien sûr, il y a eu la NES, etc. Mais voilà, c'est assez rigolo de leur montrer. Donc, si on prend l'Astrocade, on rentre à l'intérieur de la sélection des jeux. Vous voyez, c'est très basique. Mais bon, on n'avait pas autre chose. Hein. Donc, il fallait bien s'amuser avec ça. Voilà, donc on va essayer un classique. Alors, je sais pas, j'y joue jamais, hein, pour pas vous mentir. Donc, est-ce que je vais réussir à avoir le contrôle? Vous voyez déjà, pour sélectionner, ah voilà, c'était ici. Alors, je sais plus comment on sélectionne. Bon, calculator. Bon, ben là, j'ai sélectionné la calculatrice. Donc, aucun intérêt, hein, c'est pas très rigolo. Mais voilà, bon, c'est une console que j'ai installée, mais voilà, c'est plus pour montrer que pour jouer. Voilà, ça tourne avec RetroArch. Ensuite, nous avons alors la Creativision, c'est pareil, ça je viens de l'installer. Je vais pas le lancer puisque pour l'instant, quoique si on va essayer. Parce que je l'ai installé, mais ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, j'ai pas encore installé tous les jeux, donc je la remettrai une prochaine fois. Alors là, c'est des jeux avec des graphismes vectoriels. Donc voilà, c'est particulier, mais c'est jouable. Bon, on va essayer ce jeu-là. Alors, je vous avoue que je comprends pas trop ce qu'on doit faire là. Hein. Apparemment, attraper des petits cubes. Enfin, vous voyez, ça fonctionne, mais c'est pareil, ça, c'est quand même vraiment pas terrible. Yes, on va quitter le jeu. Avec Tax. Alors ça, j'ai un copain qui l'a eu. Alors on trouvait ça génial parce que voilà, hein, il y avait l'écran avec. On mettait un calque sur l'écran, si je me souviens bien, qui représentait les décors, et on lançait le jeu. Voilà, c'était juste le temps de retrouver le bouton pour lancer le jeu. Parce que comme j'y joue pas souvent, bon là clairement, là je m'écrase à droite ou à gauche. Il faut aller vers l'avant peut-être. Le bouton. Ah ça y est. Ok, par contre c'est ultra sensible. Voilà. Mais bon, comme vous voyez, ça fonctionne. C'est aussi avec RetroArch qu'il se lance. Alors l'Adventure Vision, bon je vais vous montrer, je l'ai installé mais clairement j'y joue jamais. Je connaissais pas, plus mis par curiosité. Alors là vous allez voir quand on parle de graphisme basique, là on y est. Pareil, hein, c'est si j'arrive à le lancer. Bon, apparemment ça va être compliqué. On peut régler l'interface, mais bon. Bon, on va l'oublier, de toute façon, peu d'intérêt, clairement. Encore une fois, c'est plus pour montrer ce qui existait, mais j'y jouerai jamais.
Alors là, on a le Commodore 64, donc là, par contre, ça commence à devenir plus intéressant. Le seul truc, c'est que pour pouvoir y jouer correctement, il faut brancher un clavier en USB. C'est plus facile. J'arrive à lancer certains jeux en direct, mais c'est mieux de brancher un clavier, puisque certains jeux vont vous demander d'appuyer sur espace ou entrée, par exemple, pour pouvoir lancer le jeu. Après, ça fonctionne. Hein, Donc là, il y a beaucoup de jeux, je crois, de mémoire. Alors, personnellement, j'en ai jamais eu, le Commodore 64, mais j'ai déjà joué, évidemment. On va essayer de lancer Bomb Jack. Vous voyez, là, j'ai un souci de BIOS, donc il va falloir que... règle le problème. Pareil pour le ZX Spectrum, je vais pas lancer de jeu, parce que c'est pareil, il faut un clavier. Mais voilà, il a le mérite d'exister. Et ça fonctionne, hein, quand vous avez les claviers, on peut jouer, voilà. Mais c'est un petit peu le souci que je rencontre avec Hyperspin sur Android, c'est que voilà, beaucoup de machines type ordinateur, en fait, comme l'Atari 520 ST, l'Amiga 500, qui peuvent être émulées tout à fait correctement sur Android, mais j'arrive pas à lancer les jeux directement depuis Hyperspin. Donc moi je me les suis installés, mais dans les configurations que je propose, je les ai pas mis parce que c'est un peu compliqué, puis c'est voilà, ça enlève de l'intérêt à Hyperspin vu qu'on peut pas lancer le jeu en direct. Donc voilà, là je vous montre juste, mais alors le MSX on peut par contre. Une machine qui c'est un standard en fait, qui s'est énormément développé au Japon. Et en Europe, je crois pas mal en Espagne. Alors bizarrement en France, ça c'est pas ou très peu vendu. Mais voilà, si on essaye avec Ikari Warrior. Vous voyez, ça fonctionne. C'est les jeux de l'époque, c'était toujours ultra difficile, mais ça fonctionne. Alors Doom en fait c'est sur RetroArch, il y a un corps qui permet de lancer les Doom. En l'occurrence Ultimate Doom, Doom et Doom 2. Et donc concernant Doom, ça fonctionne plutôt bien. Et là, eh ben, on a vraiment l'impression de retrouver le Doom de l'époque sur PC. Hein. Ça marche plutôt bien. Je m'y suis personnellement surpris à y jouer pas mal. Parce qu'en fait, c'est assez prenant. Et ça rappelle quand même de bons souvenirs. C'est sur RetroArch aussi. Voilà. Donc, ben voilà pour la première partie. Puisque je suis limité à des vidéos de 15 minutes sur YouTube, je vais couper et puis faire la deuxième partie en suivant. On reprendra donc sur les consoles suivantes. Merci, à bientôt.